me pousse encore dire tu es merveilleux. J'ai vu tes bontés, c'est pourquoi je dis tu es merveilleux. J'ai vu ta grandeur, c'est pourquoi je chante tu es merveilleux. Et oui, je chante merveilleux. Oh oui, je chante merveilleux. Oh oui, je chante j'ai toutes les raisons de dire tu es merveilleux. Les eaux, les océans, même les montagnes me disent tu es merveilleux. Même dans la nature, j'ai toutes les raisons de dire tu es merveilleux. L'histoire de ma vie m'explique comment te dire tu es merveilleux. Et je me joins aux anges, je chante merveilleux. Même mes ennemis me rappellent combien tu es merveilleux. Mon soutien quand je suis dans la bataille, tu es vraiment merveilleux. Mon bouclier quand je suis dans la bataille, tu es merveilleux. Et surtout combien tu me prends dans tes mains lorsque je prends l'envol comme un lait. Ta façon d'intervenir juste à la dernière minute avant qu'on ne me fasse du mal. Même au milieu de la nuit, pendant que je dors, tu es mon gardien, Seigneur. Oh, et je me joins aux anges, je chante merveilleux. Acclame le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Merci beaucoup. Groupe musical. Je voudrais encore dire merci à notre pasteur pour le privilège qu'il nous donne de pouvoir partager ensemble la parole de notre Seigneur et notre Dieu. Et je voulais aussi dire encore bonne fête à tous les papas de notre assemblée. Que le Seigneur nous bénisse. Et dire à notre pasteur que nous avons bien compris son message qu'il nous a adressé et que nous prions le Seigneur pour rompre tous les amarres entre la génération passée et les générations que le Seigneur nous donne donc d'initier. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous avons eu pendant 3 semaines un enseignement très fort. Nous avons eu pendant 3 semaines comment notre protection est au cœur de l'agenda de Dieu
et comment dans la pratique Dieu met cela, Dieu agit pour assurer cette protection. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Alors, lorsqu'on a fait ces 3 semaines et qu'on a suivi vraiment l'enseignement que le Seigneur nous a délivré au travers de son serviteur, il y a plusieurs enseignements qu'on en tire. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne sur 2 points. Alors, le message ou bien le titre de notre partage, c'est « Comprendre comment Dieu fonctionne pour ne pas être pris à défaut ». Comprendre comment Dieu fonctionne pour ne pas être pris à défaut. C'est-à-dire, toi et moi, on doit pouvoir comprendre comment notre Dieu fonctionne pour ne pas manquer le but, pour ne pas être frustré, pour ne pas nous tromper. Être pris à défaut, c'est tout ça. Pour ne pas être pris au dépourvu. C'est tout ça, en fait. C'est-à-dire comprendre comment notre Dieu fonctionne pour ne pas être pris au dépourvu. Comprendre comment notre Dieu fonctionne, la même chose, pour ne pas être frustré. Parce qu'il est souverain, il ne peut pas changer son mode de fonctionnement à cause de nous. Mais c'est nous plutôt qui devons plutôt comprendre et nous aligner sur son mode de fonctionnement. Alors, en introduction, je voulais insister toujours que notre pasteur a pris du temps pour nous enseigner sur des éléments nécessaires et indispensables pour notre équilibre, pour que nous soyons équilibrés. Et tous ces éléments concourent à comprendre comment notre Dieu fonctionne, à connaître notre Dieu et comprendre comment il fonctionne. Alors, je peux citer quelques éléments. Il nous a enseigné sur plusieurs années à mettre l'accent sur le fait qu'on doit connaître notre Dieu. Nous devons connaître notre Dieu. Et la fiche de Éphésiens 1, du verset 16 à 23, résume tout cela. En fait. Donc, un élément important pour notre équilibre, c'est que nous arrivons à connaître notre Dieu et tous les éléments qui vont avec. Il nous a enseigné, pour ceux qui sont là il y a encore longtemps, sur les systèmes de valeurs de notre Dieu. Toujours, c'est pour que nous puissions connaître notre Dieu. Il a poursuivi sur comment connaître notre identité en tant qu'enfant de Dieu, si vous vous souvenez. C'est aussi lié au statut de notre Dieu. Il nous a fait connaître comment notre Dieu fonctionne, à savoir découvrir les voies de notre Dieu. Nous pouvons prendre pour cela, nous référer pour cela au passage de Ésaïe 55, verset 8. Et puis aussi, voilà, car, si vous vous souvenez, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc Ésaïe 55, verset 8. Si vous vous souvenez, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, ou ce que nous voulons que la manière dont on veut que les choses se passent, ce n'est pas comme ça que notre Dieu fonctionne. Ce n'est pas comme ça que notre Dieu pense. Gloire à Dieu. Voilà. On ne parle même pas de l'ennemi, mais on parle de Dieu avec ses enfants. Donc nous, nos façons de penser, nos façons d'agir ne sont pas celles de Dieu. Et puis pendant la convocation solennelle également, nous avons vu notre protection, comment cela s'inscrit fortement dans l'agenda de Dieu. Comment c'est une priorité pour Dieu de nous protéger. Et il utilise tous les moyens selon ses pensées, selon ses voies pour l'assurer. Je rappelle également à notre mémoire
l'enseignement sur le service. Et notre pasteur nous a montré que la voie royale pour notre élévation, c'est le service. Gloire à Dieu. C'était des choses apparemment simples, mais d'une forte puissance pour nous qui avons suivi. Et il y a eu des témoignages qui ont accompagné cet enseignement, où des gens comme nous avons pu découvrir qu'en fait, Dieu a utilisé le service pour nous mettre sur le chemin de notre destinée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il me semble que souvent je parle pas fort. Donc ceux qui sont derrière, s'il vous plaît, si vous sentez que je ne parle pas fort, je suis juste lever la main et puis je comprends qu'il faut que j'augmente le volume. Alors donc, ce sont des messages qui ne sont pas... Le mot que je voulais utiliser, c'est qui ne tapent pas l'œil, qui ne sont pas sensationnels, c'est pas doux, comme on a envie d'entendre. Mais c'est la vie chrétienne, c'est le fondement de la vie chrétienne. Donc le service. Et nous avons pu avoir des exemples pour nous-mêmes, notre vie, et puis également d'autres frères et sœurs ont pu donner leurs exemples. Il nous enseignait également sur le pouvoir du donner. Également, le donner fait partie du caractère de notre Dieu. Dieu donne. Donc l'enfant de Dieu donne parce qu'il a ce caractère-là de Dieu qui l'a fait naître de nouveau. Gloire à Dieu. Voilà, je rappelle tous ces éléments à notre mémoire pour ne pas qu'on les oublie, parce que ce n'est pas sensationnel, mais c'est ce qui nous permet d'être équilibrés dans notre marche avec notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, par exemple, on peut penser que donner, c'est facultatif. On peut penser que donner, c'est un choix qu'on peut faire, je n'ai pas besoin qu'on me force. Mais il nous a enseigné et nous l'avons découvert que donner, ce n'est pas une option. Ça veut dire, je ne peux pas dire, je peux dire, bon, je peux donner comme je peux ne pas donner. Non. À partir du moment où je suis enfant de Dieu, donner doit pouvoir s'inscrire en nous, dans notre façon de vivre, et nous devons mettre cela en pratique. C'est vrai que donner, il y a plusieurs manières de donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc je rappelle tout cela pour qu'on puisse comprendre notre Dieu et comprendre sa façon de fonctionner pour ne pas être pris au dépourvu. Alors, quand je finis de rappeler cela, je pose la question, pourquoi sommes-nous souvent pris au dépourvu alors? Pourquoi, avec notre Dieu, nous sommes souvent déphasés? Voilà, le mot est venu. On est déphasés. On est dépourvu. Pris au dépourvu, on est déphasé. On ne suit pas notre Dieu. Pourquoi? Après tout ce que j'ai cité, je vous pose la question pour moi-même. Pourquoi souvent je suis déphasé par Dieu? Donc, et je repose la question pour nous tous. Pourquoi sommes-nous souvent pris au dépourvu, à défaut, par la façon par les événements, par les choses que nous rencontrons? Alors, j'ai dit qu'il y a deux éléments que nous allons partager, sur lesquels nous allons mettre l'accent. Deux choses. Donc pourquoi, face à une situation bouleversante pour nous-mêmes, pour soi-même, ou dans notre environnement, pourquoi on est déphasé? On peut être déphasé, l'élément indicateur du fait qu'on est déphasé peut être qu'on a peur.
on est étonné, on tremble. Donc quand je dis on est pris à dépourvu, voici les éléments qui montrent qu'on est pris à dépourvu. Si on a peur, si on est étonné, si on n'arrive pas à comprendre, alors on est pris au dépourvu. Pourquoi? Je peux prendre des éléments concrets. On peut dire en Côte d'Ivoire, octobre 2025 arrive. En tout cas, il faut bien attacher ta ceinture. Ah, mais est-ce que tu as prévu, tu sais que tu dois voyager, non? Au moins, tu voyages le 20, et puis le 30, si tout se passe bien là, tu reviens, pour ceux qui ont les moyens. Ou bien, il dit, bon, moi, mon village n'est pas sur la route. Donc, je vais faire en sorte qu'à partir du 20, je suis au village, et puis j'étends l'oreille. Si tout se passe bien, le 30, je reviens. C'est des exemples. Gloire à Dieu. Ou bien, on nous dit, les États-Unis disent, bon, plus de visa pour tel ressortissant de tel pays. Et puis, nous tous, on tremble. Parce que, entre griffes, on est mort. Donc, on n'est plus au dépourvu. On tremble. Qu'est-ce qui va se passer? Ou bien, on est étudiant. Et ça, j'ai le privilège de voir ça très souvent au niveau des étudiants. On fait sortir les statistiques de l'emploi. On dit le taux d'employabilité en Côte d'Ivoire se situe autour de 25%. Et puis on dit, bon, pour telle filière, vous-même là, vous faites la formation, mais sachez qu'il n'y a rien au bout. Et les enfants tremblent. Les enfants tremblent. Donc le chrétien aussi, dans cet environnement, tremble. Dans sa tête, il sait qu'il fait la formation après le BTS. Il ne va pas travailler. Donc c'est des indicateurs. Quand je dis être pris à défaut ou dépourvu, ce sont des éléments, c'est comme ça, ce sont des éléments qui nous permettent de voir ce que je vais dire. Gloire à Dieu. Ou bien, on est jeune dans l'église. Et puis, on regarde dans l'église, il n'y a que 3 jeunes filles, alors que les jeunes sont 10. Et puis, on dit, bon, si Anissé a pris Joséphine, c'est que la compétition entre nous, les 9, ça reste 2. Et on tremble, on se jette des bananes sur la route de l'autre. On voit ça. On a tous été jeunes, on a vu ça. Et je sais qu'on voit ça également. Gloire à Dieu. Tout ça parce qu'on ne sait pas comment notre Dieu fonctionne. On a l'impression que notre Dieu, permettez-moi le mot, j'avais voulu utiliser le mot, mais vraiment permettez-moi. Le pasteur nous a déjà enseigné sur Dieu ne nous traite pas en série. Ça. Pour ceux qui ont fait la physique au collège, donc l'électricité, on a deux modes de faire circuler l'électricité. Donc la série ou en parallèle. C'est bien ça. Voilà. En parallèle, si tu es branché, vous branchez des ampoules en parallèle, même si, c'est-à-dire que
chacun est traité, chaque ampoule est traitée de façon spécifique. Il ne dépend pas de l'autre. Mais si c'est en série, ça veut dire que quand on appuie sur l'interrupteur, vous tous vous allumez en même temps. Si on appuie encore, vous tous vous éteignez. Et puis, s'il y a 10 ampoules, et que à la 3e ampoule c'est gris, tous ceux qui sont derrière sont grillés. C'est ça, être en série. Alors, tout ça, quand on reprend dans la vie pratique, c'est la même chose. Notre Dieu ne casse pas balle. C'est pas comme au marché où il y a les balles, et puis on dit, venez, oh, venez, celui qui vient premier, il a pris, l'autre, tu viens, il n'y a plus pour toi. Vous voyez au marché, pour ceux qui vendent surtout les chemises, comment on dit, ado café, bon. Voilà. En tout cas, si vous allez dans ces parties du marché, vous comprenez. Et ce qui fait, pourquoi je le dis? Ce matin, quand on faisait l'étude biblique, j'étais en train de me dire, vraiment, le Seigneur est bon. Les palabres dans l'église ou parmi les disciples, c'était lié à quoi? Ça veut dire, très souvent, on pense que Dieu casse balle. Donc vous allez voir des gens vont se faire des palabres dans l'église parce qu'ils pensent que toi qui as pris ce que Dieu a, tu es venu premier, ou bien tu es venu dernier, tu as pris ce que Dieu a déposé là, donc moi je n'ai plus rien. Donc on te haït pour ça. Je le dis terre à terre, hein, pour qu'on comprenne. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment notre Dieu fonctionne. Notre Dieu ne casse pas balle. Si tu comprends ça, tu es tranquille et tu es serein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors maintenant, quand on a fini de dire ça, quels sont les éléments importants pour mieux comprendre comment notre Dieu fonctionne? C'est des choses que le pasteur nous a enseignées à plusieurs reprises. La réponse tient en deux éléments aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres choses, mais on va retenir 2 choses. Notre Dieu nous renvoie toujours à sa parole. Notre Dieu nous renvoie toujours à sa parole. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, notre Dieu toujours fonctionne de façon simple. Donc, les 2 éléments pour comprendre comment Dieu fonctionne, il y a 2 choses. Premièrement, sa parole. Tout se retrouve dans sa parole. Nous renvoie toujours dans sa parole. La deuxième chose, c'est que Dieu fonctionne de façon simple. Gloire à Dieu. Je pense que vous pouvez éprouver ce que je viens de dire par la convocation solennelle, comment le pasteur nous a relevé, comment Dieu nous protège. Alors, on va prendre 2 passages. On va prendre Ésaïe 43. Et 53, 53, si vous pouvez faire... ou bien je vais lire dans la version... Ouais. Ésaïe 53. Je lis dans... Ah, ok. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On continue. Je lis dans la version Colombe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Les 2 versets, d'accord. Donc je reprends ce qui est affiché. Il s'est élevé devant lui comme
une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Gloire à Dieu. Les deux piliers sur lesquels nous voulons partager ensemble ce matin se retrouvent dans ce verset. Le premier élément, c'est que qui a cru à ce qui nous était annoncé. Donc, Dieu nous renvoie toujours à sa parole. Et Dieu parle toujours avant d'agir. Dieu parle toujours avant d'agir et Dieu nous renvoie toujours à sa parole. Le deuxième point, c'est que Dieu ne cherche pas à attirer les regards. On ne sait pas pourquoi. Mais on ne peut pas le faire changer. On ne peut pas l'obliger à faire comme nous voulons qu'il fasse. Souvenez-vous que notre Dieu, il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit l'univers et tout ce qui renferme. Ce que la capacité de la science de découvrir aujourd'hui, et ça nous dépasse. La Bible dit que tout ça, ça appartient à Dieu. Et la Bible nous apprend que la terre et tout ce qui habite la terre, tout ce que la terre renferme. Et tout est à son service. Gloire à Dieu. Attends. Bon. Et la Bible dit qu'il est souverain. Il agit par lui-même. Il n'y a personne pour lui dire à qui il rend compte. De vous à moi. De vous à moi. Et remettons le verset d'Ésaïe 53. Audiovisuel, s'il vous plaît. Remettons, voilà. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On parle de Jésus, hein, c'est de Jésus que le passage parle. Quel paradoxe! Gloire à Dieu! Quel paradoxe! Quel paradoxe pour quelqu'un qui est puissant. Nous, notre façon de fonctionner, notre façon de savoir que quelqu'un est puissant, attends, est-ce qu'on le prie pour qu'il montre qu'il est puissant? Mais il faut nous montrer que c'est toi. Toi qui as créé le ciel et la terre. La Bible dit que toutes les familles tirent leur nom de lui. La Bible dit que tout ce qui existe, dans le visible et l'invisible, subsiste par lui. Et puis voilà comment lui vient, comme une faible plante. Dans une tête desséchée. Il n'avait point de beauté, ni d'éclat pour attirer notre regard, nous qui aimons bien les bonnes choses. Est-ce que ça parle? Ça te parle? Est-ce que ça me parle? Gloire à Dieu. Est-ce que ça me parle? Regardez la naissance de notre Dieu. La religion dit que le Seigneur est né. Il n'y avait pas de place à l'auberge, à l'hôtel. Et que on l'a mis dans une mangeoire. Donc quand on dit ça, ça sonne bien. Mangeoire. Et remarquez celui qui est né, remarquez celui qui est né, qui a créé le ciel et la terre. Dieu. Il n'y avait pas de place. Je pense que notre pasteur nous a suffisamment enseigné là-dessus. Imaginez-vous un seul instant qu'on avait dit que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui prend la forme humaine et qui devait naître quelque part. Imaginez-vous. Mais toutes les précautions auraient été prises par les hommes. Toutes
toutes les précautions auraient été prises par les hommes. Est-ce que, je peux vous dire, hein, est-ce que vous avez été une fois dans une rencontre où il y a une haute autorité, par exemple un président, mais c'est là que vous comprenez. C'est là que vous comprenez. Une fois, j'avais participé à une rencontre à Paris où le président français devait être là. Bon, moi, je ne connais pas les dispositions. Je devais quitter un pays pour traverser leurs frontières et puis continuer en train. Bon, comme je suis noir, les gars se sont tout de suite approchés de moi pour dire, où sont tes papiers? Et puis je fouille, je ne savais pas où j'avais mis mon passeport. Parce que j'avais donné la carte de résident. Et puis ils m'ont dit, comme tu changes de pays, donc tu dois montrer forcément ton passeport. J'ai dit, ah, où j'ai mis mon passeport? Je fouille. Le gars s'est dit, ah, voici les Noirs, ils viennent se cacher pour être clandestins dans le pays, là, on t'a attrapé aujourd'hui. Je sais que c'est ce qu'il se disait. Et puis, j'ai fouillé jusqu'à ma main est tombée sur le passeport et je lui ai donné. Il dit, ah. Et il a commencé vraiment à être gentil avec moi. Il m'a dit, ah, tu as eu chaud, hein? J'ai dit, bon, je ne savais vraiment pas où j'étais. Puis il me dit, mais tu vas où? Et puis j'ai fait sortir le document de la rencontre où je devais partir. Quand je lui ai donné, j'ai vu qu'il s'est tenu droit. Il dit, mais tu vas là-bas? Et puis tu travailles où? Mais moi, je ne savais pas que le président devait être là-bas à cette rencontre. Lui, il était déjà informé. Il dit, tu vas là-bas? Je dis, oui. Et la manière il a changé tout de suite. J'étais devenu comme quelqu'un même qui devait signer quelque part pour que je sache que je suis passé. Et puis j'ai dit, aïe, mais pourquoi le gars il fait ça? Quand vous arrivez à la rencontre, ah non, vous savez que leur président devait être là. Ils avaient de ces appareils-là. Déjà, même quand tu vas dans ton scan, ton nom sort, on dit, ok, c'est validé, puis tu passes. C'est les hommes. C'est comme ça on veut. On dit Dieu qui descend parmi les hommes. Mais où étaient les gardes? Quels sont les signaux forts? Et rien de tout ça. Jusqu'à ce qu'on dise qu'il n'y a pas de place par où Dieu va naître pour prendre la forme humaine. Dans l'hôtel où il devait naître, imaginez-vous s'ils avaient été informés à la manière des hommes. Mais où tous? Aujourd'hui, ça allait être musée, ça allait... Non, on allait bien encadrer, mettre les fleurs pour savoir que c'est ici le Seigneur est né. Rien de ça. Bon, on aurait pu chercher une villa pour que Marie aille donner naissance là-bas. Rien de ça. C'est où les animaux étaient et dans où on met l'herbe pour que les animaux mangent là. C'est là où on l'a fait coucher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça nous parle? Donc, les deux piliers, le Seigneur nous envoie par sa parole. La deuxième chose, c'est qu'il fait simple. Et nous continuons. Dans son application, parce que pour moi, c'est deux éléments très importants dans la vie chrétienne. C'est deux éléments très importants. Ce que je viens de dire, son champ d'application est tellement vaste. Chacun de nous peut prendre et faire son application. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont raté des grands postes juste parce que ce mode de fonctionnement de Dieu à leur égard ne leur sert pas. Je reprends.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont raté grand travail, grande position, juste parce que cette façon de fonctionner de Dieu là, non, ils ne peuvent pas comprendre ça. Il y a des gens qui ont raté leur mariage juste parce que cette façon de fonctionner de Dieu là, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui avaient leurs enfants, aujourd'hui c'est la fête des pères, qui avaient des enfants qui devaient être à un certain niveau, juste parce qu'ils avaient à l'enfance, soit ils avaient un handicap, ils n'étaient pas brillants, et donc ils n'ont pas eu l'attention qu'il faut pour atteindre le poste que Dieu leur a prédestiné. C'est pour ça que je dis son champ d'application est assez vaste. Quand on prend notre église même, dans Dieu Visuel, on a fait l'historique pendant les 35 ans. Mais vous voyez ce qu'on a vu, comment ça a été trop simple. Mais Dieu aurait dit à l'union que l'église là aurait pu allait être comme ça dans 30 ans. L'union aurait pu prendre les précautions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je le dis, ce n'est pas sensationnel, mais c'est des éléments clés qui nous permettent de voir comment notre Dieu fonctionne. Alors, Dieu lui-même s'en est un peu offusqué. On va prendre lors de sa résurrection. Lors de sa résurrection. Prenons Luc 24, 18 à 35. On ne perd pas de vue les deux éléments. On ne va pas tout lire comme c'est long. Je rappelle le contexte de ce passage. Le Seigneur est ressuscité. Il est mort comme on le connaît, à la croix, on l'a enterré. 3e jour, il est ressuscité. Et la nouvelle prend tout Jérusalem. Tout le monde en parle. Tout le monde est étonné, y compris les disciples. Les disciples étaient plus étonnés. Ceux qui l'ont suivi plus de 3 ans durant. Parce que les choses ne se passent pas comme ils auraient voulu. Donc, on ramène le passage. Donc, 2 disciples étaient tellement découragés 3 jours après. Donc, ils étaient en train de partir dans leur village en parlant de leur découragement. Alors, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit. C'est-à-dire, le Seigneur les trouve sur le chemin et leur demande, mais comme il voit qu'ils étaient tristes, ils étaient en train de parler, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? De quoi parlez-vous? Et voici la réponse. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Donc c'est un grand événement. Quelqu'un ne pouvait pas être à l'époque à Jérusalem, même dans tout Israël, et ne pas être au courant de ce qui s'est passé, puisque la nouvelle est passée comme une traînée de poudre. On continue. Le Seigneur lui demande, quoi? Le quoi là, c'est le Seigneur. Leur dit-il. Et il lui répondit. Donc ils vont informer le Seigneur. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ce n'est pas n'importe qui parle, c'est un sachant, c'est un disciple. Donc, il veut dire, c'est comme nous. Maintenant, nous, on le connaît. Donc, c'est comme si quelqu'un nous pose la question, puis nous qui connaissons notre Dieu, là, on l'informe. On continue. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié? On continue.
voici ce qu'on attendait, nous, les hommes. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. On s'arrête sur le verset 21. C'est pour ça que c'est important pour toi et moi. Moi, quand on a fait la convocation solennelle, j'ai dit, mais attends. J'ai revu ma vie depuis l'enfance jusqu'à où je suis aujourd'hui. J'ai dit, mais attends, comment notre Dieu fonctionne? Pour ma protection à ma naissance, j'ai été enlevé. Où vous me voyez là, j'ai été enlevé. Je n'avais pas bien fini de téter quand on est venu me prendre. Ma grand-mère est venue me prendre pour partir dans le village maternel de mon papa. Puis quand j'étais en train de grandir, on me répétait ça à tout moment. Au point où, comme je n'avais pas fini de téter et puis on m'a enlevé, ça fait que quand j'étais parti, vous voyez les relations entre les grands-mères et puis leurs petits-enfants, j'ai continué à téter. Oui. Bon, il n'y avait pas de lait dedans, mais il tétait. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai su le jour où j'ai arrêté de téter. C'était tellement flagrant que j'étais venu téter et puis il y a une tante là qui a dit « toi aussi ». Hey! C'est ce jour-là que j'ai arrêté de téter. Gloire à Dieu. Normalement, les enfants ne savent pas quand on les sert, mais moi je sais, c'est ce jour-là. Mais je ne pouvais pas comprendre, puisque je ne savais pas comment Dieu fonctionne. J'ai dit, j'ai été enlevé. Et j'ai été enlevé de sorte que dans le village maternel où j'étais, je suis étranger. Quand je reviens à Gouméré dans mon village, je suis un peu étranger aussi. On dit, les gens, eux, ils l'ont déjà pris. Donc je suis entre les deux comme ça. C'était la manière de Dieu de me protéger. Gloire à Dieu. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que dans Ami, si tu dis que quelqu'un est sorcier là, c'est comme si tu n'as rien dit. Non, si tu as dit qu'il est un sorcier, c'est comme si tu n'as rien dit. Je partageais cela il y a quelques jours. Chez eux, quand quelqu'un meurt, on le charge et puis on lui demande. Dans le défunt, là, on lui demande que ton corps était bon ou bien ton corps était mauvais. La probabilité à 100%, c'est que son cœur est mauvais. De sorte que le jour où on dit, quand on l'a chargé, il dit non, il n'a rien fait, il est bon. On dit non, il est cautionné. Gloire à Dieu. Et les faits sont là. Je sais. Mais je ne pouvais pas comprendre jusqu'à ce que le pasteur nous enseigne là. Que mais voici comment il t'a protégé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas dit. Mais au moins vous pouvez comprendre. Mon père, il a près de 11 petites sœurs. 12 petites sœurs. Il est seul garçon. Les Akans comprennent ce que ça veut dire. Puisque héritage, c'est par voie matrilinéaire, par voie utérine. C'est les neveux qui héritent. Donc, 12 sœurs avec autant de neveux. Donc, et mon papa est le seul fils de son père. Donc, la cible pour hériter de quel champ même? Champ de combien d'hectares de cacao? Donc vous pouvez imaginer cet environnement. Mais la façon de fonctionner de Dieu n'est pas frappé, il est venu juste t'arracher au sein de ta main. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on comprenne ces éléments-là. Donc on revient sur notre passage, s'il vous plaît. Et ici,
On dit, nous espérions. Parce que quand nous suivions Jésus là, ce n'était pas à cause de quelque chose d'autre. C'était à cause des Romains qui étaient là, qui nous fatiguent. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un peut dire à l'église ici, moi je viens là, c'est comme ça que je veux que Dieu fasse pour moi. Parce que si tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne, tu vas passer à côté, tu vas être frustré, tu vas être pris au dépourvu. Donc, c'est des disciples. On continue. Verset 22, on continue s'il vous plaît. Voilà. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Donc, c'est des gens qui ont été enseignés pendant 3 ans. Ceux qui sont fort étonnés. D'accord. On continue. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. On continue, verset 25 qui mène. Verset 25. Voilà, ça va nous intéresser. Là, Dieu va nous montrer comment il fonctionne. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. On continue. Voilà. Et puis il pose la question. C'est Dieu qui est capable d'ouvrir la terre, de faire éteindre le soleil et de faire revenir. Voilà, il est capable de faire tout ça. Mais voilà sa réaction. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Continue. Regardez la façon de fonctionner de notre Dieu. Au lieu de faire comme ça, pouf, c'est moi. Au lieu de faire, puis le feu va sortir. Je peux vous dire sa façon de fonctionner, je peux le dire, ça nous fatigue. Il revient, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Gloire à Dieu. Et ça ne nous fatigue pas. Ça nous fatigue. On n'est plus au dépourvu. Dieu, un Dieu ressuscité qui a vaincu la mort, qui est ressorti de façon glorieuse, qui est le propriétaire de tout ce qui existe, visible comme invisible. Toute famille tient son nom de lui. Il a le pouvoir sur tout. Ses enfants sont étonnés. Et voilà comment il leur enseigne les choses. La Bible dit, il va tout au début. C'est-à-dire, il prend la Bible là, il va tout au début. Il prend point par point pour leur expliquer. Gloire à Dieu. Donc, quelle leçon on tire de là? On tire de là que Dieu, sa parole, rien ne peut être une alternative à sa parole. Toi et moi, nous devons comprendre cela. Rien ne peut remplacer sa parole. Parce que souvent on se pose la question, attends, ça nous coûte quoi? Je n'ai pas de travail. C'est tous ceux qui sont sur la terre, toutes les entreprises qui sont sur la terre fonctionnent pour ta gloire, t'obéissent. Mais, et puis je deviens directeur général, je deviens directeur financier, fait que je sois douanier et qu'on m'envoie pas dans n'importe quel service aux enquêtes douanières. On n'est plus au dépourvu. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Est-ce que c'est conforme à sa parole? La question qui sort, c'est ça. Est-ce que ce qui se passe là, qu'est-ce que sa parole dit?
les questions auxquelles on va être confronté, le Seigneur, par ça, nous montre qu'est-ce que sa parole dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il annonce d'avance. Donc pour toi et moi, il a parlé. Et souvent c'est doux, ce jour-là on est content, souvent on a écrit même. Mais à une moindre situation, on commence à réfléchir comme les deux disciples, nos aînés là. Parce qu'en venant à l'église, on pensait que bon, on allait pouvoir se marier. Ou en venant à l'église, j'allais pouvoir avoir travail. Et voilà que ça fait 5 ans que je suis là, rien. C'est vrai que certains nous ont fort étonnés en disant que ils n'avaient pas de diplôme et ils ont travaillé, Arsène. C'est vrai que, bon, certains nous ont dit qu'ils n'avaient pas de bras longs, mais ils ont pu rentrer à l'ENA. Ah oui, c'est vrai que certains nous ont fort étonnés, ils n'avaient pas de relations, mais en tant qu'assureurs, ils ont eu accès à l'armée, notre frère Cambier. C'est ça. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Porteur d'handicap ou d'une maladie. Oh oui, on dit. Bon, je venais pour être guéri. Mais voici, ça fait 2 mois que je suis encore là. C'est vrai que, bon, on m'a dit que dans cette église, le pasteur a une fois prié, plusieurs fois d'ailleurs, et des paralytiques ont marché. Mais bon, mais voici que ça fait 2 mois, je suis là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tant que toi et moi, répartis dans la parole. Qu'est-ce que Dieu me dit? Je vais vous donner un témoignage. Quand notre première fille devait naître, je l'ai rendu ici. Tonton Victorien me taquine chaque fois par rapport à ce témoignage. Une nuit, ma femme me réveille, elle me tape. Et puis, je me lève, je veux te parler. Je dis, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, vraiment, j'ai rêvé, c'est un songe. C'est comme la réalité. Je dis, à quoi tu as vu quoi? Ah, comme si l'enfant était né, mais l'enfant était tellement vilain que vraiment, même pour la soulever, c'était difficile. Et puis bon, elle a été fort étonnée de ma réaction. J'ai dit, ah bon? Je n'ai pas dit, on va faire jeûne prière, on va prier, et puis le Seigneur va faire, parce que non, non, non. Je l'ai questionné. Je l'ai fait passer à une interrogatoire. J'ai dit, bon, qu'est-ce que Dieu dit? Et il dit, le Seigneur dit, la bénédiction de Dieu. Elle a cité comme point. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu qui enrichit, mais il ne la fait suivre aucun chagrin. D'accord? Donc, si il te fait donner un enfant qui est tellement vulnérable, parce qu'une maman qui dit ça, ça veut dire que vraiment c'était réel. Donc, tu sais que Dieu ne va pas te mettre ce chagrin-là. D'accord. Et puis, elle prend une autre verset. Elle dit, est-ce qu'il y a un autre passage? Elle dit, oui, le Seigneur a dit que il nous a créés, nous sommes une créature si merveilleuse. Dit, ah, d'accord. Est-ce qu'il y a un autre verset? Je l'ai fait passer à un interrogatoire comme ça. Et puis bon, j'ai dit, ah, d'accord. Donc si c'est ce que Dieu a dit, tu vois. Donc, mais s'il faut te coucher. Puis on a prié le Seigneur. Je n'ai pas dit, je n'ai prié. Bon, je n'ai déjà pour la grossesse, comment les choses vont se passer. Mais je n'ai pas décrété un moyen spécial pour rendre l'enfant joli. L'enfant naît. Quand elle va aux vaccinations, pour ceux qui connaissent, elle entend derrière
des femmes me disent, est-ce que c'est son enfant? Non, ce n'est pas son enfant. Toi aussi, c'est son enfant. Est-ce qu'il met? Non, elle est en train de garder l'enfant, ce n'est pas son enfant. Et ma femme entend. Hein? Et puis l'autre dit, bon, si c'est son enfant, elle va lui donner à téter, on va voir. Elle est claire, en tout cas, elle était enfant là, elle était claire comme ça, on dirait métisse. Et puis, quand elle entend ça, elle fait semblant que l'enfant crie un peu, elle fait mettre. Et puis tu entends, ah, et donc c'est son enfant, hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ici, ça c'est quand il s'est réveillé. Si on s'était dit, ah, ça vraiment, ça c'est un sujet de prière. Il faut qu'on... Non. La parole, qu'est-ce que Dieu dit? Elle est plus forte. Elle est plus forte. Je prends toujours cet exemple. Mais l'environnement aurait pu nous faire changer. Elle, je vous le dis, elle était, quand elle est réveillée là, elle dit, je veux te parler. Elle n'a pas l'habitude de dire des choses comme ça. Donc c'était, elle tremblait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors donc qu'on sache le mode de fonctionnement, parce que je n'ai pas dit le mode d'emploi, c'est nous qui avons un mode d'emploi, mais c'est Dieu qui a une manière de fonctionner. Le mode de fonctionnement de notre Dieu. Maintenant, l'autre volet, il fait de façon simple. Toi et moi, comment on applique cela? J'ai dit qu'on a dû rater un travail à cause de ça. Je me souviens quand on était en première année à l'université, on devait faire un peu des exercices avec un professeur. Et puis on disait que le professeur était dur. N'est pas bien, hein? Donc on avait déjà cette information. Donc ils nous ont mis en groupe. On devait voir, c'était en microbiologie. Donc on devait voir comment on peut faire pour combattre tout ça. Donc la désinfection, comment on peut faire les catégories de micro-organismes, tout ça. Donc lui, il doit nous montrer ça. Et puis, quand on est arrivé dans son bureau, il nous dit, bon, votre groupe là, allez-y, vous allez aller nettoyer les tubes à air, c'est-à-dire des choses viles là. Allez-y nettoyer ça. On ne pouvait pas réagir devant lui, puisque on était en groupe. Donc on est ressorti. Et puis on a dit, mais non, attends, est-ce qu'il sait qu'on a eu le bac? C'était la réaction. Est-ce qu'il nous a bien regardé? Est-ce qu'il sait qu'on a eu le bac? Gloire à Dieu. Il a dit première année, il n'a pas dit... Est-ce qu'il sait qu'on a eu le bac? Donc, bon, les rebelles étaient plus nombreux. Donc, la décision du groupe, c'est qu'on ne va pas faire ça. Quand même, que dans la vie, il faut se faire respecter. Et le professeur l'a entendu ça. Il a dit, bon, il met fin à cette activité. Or, sans cette activité, on va dire que si on a eu 0, on reprend l'année. Nous voici maintenant. On allait demander, on allait faire des recherches pour savoir à l'université et dans la ville d'Abidjan qui peut lui parler, c'est-à-dire qui peut aller intercéder à notre faveur. On a cherché jusqu'à on a trouvé, on dit, ah, il y a une personne quelque part, du fait de leur relation, s'il lui demande, il ne peut pas refuser. C'est cette personne-là qu'on a pu voir. On a fait amende honorable, on a dit pardon, on a mal fait. Il faut dire au grand professeur que on est déjà en train de les nettoyer même. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Et ça, mais c'est après quand on a grandi, ça nous fait rire. Le professeur aurait voulu nous faire comprendre quelque chose. Comment toi tu peux parler des infections, tu peux parler de comment maladie attrape quelqu'un, et puis tu ne sais pas comment même prendre soin des instruments. Comment? C'était la base. Gloire à Dieu. Et beaucoup. On dit, mais est-ce que tu sais, est-ce que c'est qu'on a eu le bac? Gloire à Dieu. Et c'est comme ça. On peut te dire, il y a des exemples ici. Il y a des exemples ici. Je n'ai pas demandé la permission, donc je ne peux pas citer, je vais paraphraser. Oui, non. Du haut de ton diplôme d'ingénieur ou de ETS, on dit il faut aller être gardien. Je n'ai pas dit que je ne méprise pas l'emploi, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Or, en fait, c'était que tu allais devenir administrateur de cette entreprise. La voie, Dieu qui sait faire les choses simples là, il dit va être gardien. Et puis tu sors administrateur de l'entreprise. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais un frère ici était cuisinier. Et je suis sûr que ceux qui l'ont vu cuisiner, quand ils le voient aujourd'hui, je ne sais pas, hein, quelle est leur réaction. Après cuisinier, chauffeur. Il fait tellement bien. Après chauffeur, il rentre dans l'administration où tous les fonctionnaires veulent aller là. Gloire à Dieu. Vous savez où tout le monde veut aller? Les impôts et trésors, tout le monde, c'est là-bas où tout le monde veut aller. Des cuisiniers, chauffeurs, impôts. Et il continue par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Or, la voie pour entrer aux impôts là, c'était être cuisinier. Dieu fait des choses trop simples. Est-ce qu'il ne pourrait pas déjà, depuis là-bas, là, dire, donner l'ordre pour qu'on le prenne aux impôts? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous, ça, c'est nous-mêmes. Maintenant, l'application dans l'Église. J'ai dit ce matin le passage de Philippiens qui a été lu en l'étude biblique. J'étais content. Il y a trop de palabres. Et les palabres même, si on t'explique, tu trouves, ça vient d'où? La plus grande explication, très souvent, c'est qu'on ne sait pas comment notre Dieu fonctionne. Et on ne sait pas qu'il fait simple. Des palabres. Mais là où je veux attirer notre attention, c'est quoi? Comme notre Dieu fonctionne de façon tellement simple, il faut tout faire. Il faut tout faire pour ne pas être confondu après. Je donne un exemple. Quelqu'un peut venir, mais de la façon la plus simple dans l'église. Comme il n'a rien à attirer, il n'a rien pour te plaire. Il n'a rien pour attirer tes regards. Ton comportement avec ce frère ou cette soeur. Parce que quand Dieu va révéler effectivement ce qu'il est, tu vas être confondu. Gloire à Dieu. Tu vas être confondu. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'il soit magistrat. Alors que quand il était venu, il balayait là. Les enfants là, vraiment. Mais pendant qu'il balayait là, en fait, il est magistrat quand il balayait là. C'est nous, on ne peut pas voir. Ça n'a pas changé. Gloire à Dieu.
Ça, c'est un enseignement personnel que Dieu m'a donné. Il faut tout faire pour que tu ne sois pas confondu demain. Donc, je fais très attention dans mes rapports avec chacun d'entre nous. Parce que Dieu, dans sa façon de fonctionner, la personne est simple. Mais quand Dieu va révéler ce qu'il est, il faut que tu sois toujours capable de le regarder et qu'il sache que tu n'as pas changé. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça nous parle? Parce que quand il était venu là, tu ne savais pas qu'il allait être directeur des ressources humaines de... Voilà. Mais au moins, le Seigneur avait venu. Il était ça déjà. C'est toi qui ne pouvais pas voir. Et puis, tu as vu tes rapports avec lui. De sorte que quand tu veux changer, lui, il sait que tu... Ah, il sait. Gloire à Dieu. Il sait. Et ça fait des palabres inutiles. Ça fait des palabres inutiles. Dans le ministère audiovisuel, je peux prendre l'exemple. Ah non. Chacun, on le prend, d'ailleurs même dans notre ministère, chacun est ministre. Puisque c'est ministère, chacun, on s'appelle ministre. C'est pour ça que le frère Dominique, souvent quand il dit excellence là. Parce qu'on veut te voir comme Dieu te voit. On ne veut pas attendre demain pour être confondu. Autant qu'ils sont, on est excellence. Et pour on se donnait à l'époque, on échangeait quand on te voit. Ah, toi tu viens d'où? Ah, mais toi tu viens de Hawaï. On ne voyageait pas, hein, mais on disait. Dominique va dire, oh, moi je viens de faire escale en Égypte là, mais mon avion a pris du retard. Au point où il y avait c'était Dominique, il était dans un Ororo. Il partait au travail et puis un d'entre nous l'a appelé. Mais la hauteur de notre discussion au téléphone là, tout le monde dans le Ororo dit mais ah, gloire à Dieu. Ça dit tout le monde dit mais qui est avec nous là? Les mots qui sortaient là. Ah mais tu viens d'arriver? Ah mais tu n'as pas pu faire escale à temps? Ah non mais si c'est ça, c'est que pour la prochaine... Bon, d'accord, j'enverrai le chauffeur pour te chercher à l'aéroport quand tu seras de retour. C'était rien de tout ça, hein. Mais nous, on vivait déjà ça. Gloire à Dieu. Et ce qui fait que ce qu'on était en train de voir hier comme était une vision, c'était vraiment utopique. Souvent, ça se réalise exactement. Exactement, ça se réalise exactement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ça, c'est un élément que je voulais vraiment partager. Pour qu'on sache, autant que nous sommes, comme notre Dieu fait simple, tous ces enfants qui sont là, il faut les prendre très au sérieux. Dans tes relations avec eux, sache que notre Dieu fait simple. Et qu'au moment où il va découvrir ce que la personne est effectivement là, il ne faut pas être pris au dépourvu, il ne faut pas être confondu, il ne faut pas gratter ta tête. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Son champ d'application, c'est aussi à la maison. Ton mari, ta femme, tes enfants, au travail. C'est pour ça que je dis son champ d'application est varié, vaste. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Alors donc je peux résumer pour dire que il faut qu'on comprenne comment notre Dieu fonctionne pour ne pas être pris au dépourvu. Et on a vu deux piliers de comment notre Dieu fonctionne. Notre Dieu se réfère toujours à sa parole. La parole de Dieu n'a point d'équivalent. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu, c'est la parole de Dieu qui encadre l'action de Dieu, en ta faveur comme en faveur de son Église. Donc, il n'y a pas de choix possible.
les révélations, les hommes de feu, c'est bon. C'est bon, hein, c'est bon. Mais même si tu vois des hommes qui crachent du feu, qui sont des gros serviteurs de Dieu qui crachent du feu, prends ça et viens l'appliquer à la parole de Dieu, scruter si c'est encadré par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Quand j'étais jeune, encore à Daloa, au collège, au lycée, il fut un moment où il y a eu un mouvement de serviteurs de Dieu ont réveillé en Côte d'Ivoire. Ils nous ont trouvés. Ils faisaient de ces veillées de feu. Et parmi les jeunes de l'église là, beaucoup ont commencé à aller là-bas et ils ont commencé à dire que les pasteurs n'étaient pas oints. C'est-à-dire les pasteurs dans les églises baptistes, Assemblée de Dieu, Réveil, n'étaient pas oints. Leurs églises sont mortes. Ah, bon, nous aussi on est jeunes, on ne comprend pas bien la parole de Dieu là. Mais on est quand même fort étonnés. Donc quand ils viennent comme ça, là, leurs yeux s'ouvrent, puis ils voient Daloa, et puis ils voient les églises qui sont réveillées, les églises mortes. Quand j'ai eu le bac et puis je suis venu à Abidjan, ces personnes-là, je n'entends plus leur nom, mais je sais qu'ils ne sont plus en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas fait 1 an, 2 ans. Ceux qui les ont suivis sont perdus, à moins de se repentir pour revenir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas revenu à sa parole. Ceux de ma génération qui étaient à Daloa peuvent se souvenir de ça. Parce que Dieu fait, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Sa parole. Deuxième point qu'on a vu, c'est que Dieu fait simple. Dieu ne cherche pas à tirer nos regards. C'est comme ça qu'il fonctionne. Tu ne peux pas faire changer ça. C'est à toi de comprendre et de t'adapter. De sorte que quand il veut agir, tu peux comprendre. Je vois des gens qui créent leur entreprise et puis qui confessent. Ah, j'ai créé une petite entreprise. Si tu dis ça, ça va être petit. J'ai dit ça à un frère ici. Je suis son grand frère, donc je lui ai dit de façon crue. J'ai dit ce que tu fais là, si tu confesses, tu penses que c'est par humilité, que je te dis, j'ai créé une petite entreprise là, ça va rester petit. Parce que Dieu, ce qui est grand là, ça passe petit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il m'a dit vraiment, j'ai compris. Si tu vois ton enfant que tu viens de dire, si tu le vois petit, tu confesses les choses petites sur lui. Parce que tu ne vois pas la révélation de Dieu sur lui. Ce n'est pas bon. Amen. Gloire à Dieu. D'accord. Donc, le temps qui est imparti est arrivé. Mais j'avais voulu vraiment à la lumière de tous les enseignements que le pasteur nous envoie tous les jours, qu'on relève ces 2 points et que ça puisse nous aider. Alors donc, nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prier pour 2 sujets. Le premier sujet, c'est de dire merci au Seigneur et lui demander de nous faire comprendre sa façon de fonctionner. Que nous puissions nous approprier sa façon de fonctionner. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu, notre roi.